Les potos, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de force brute. Les chasseurs de démons les plus costauds, ceux qui peuvent te soulever avec un orteil. Et j'ai bien dit force brute, ce qui n'a évidemment pas forcément un rapport avec la puissance. Je le précise, même si je l'ai déjà dit, je mets plus Yorishi dans mes tops, donc ça sert strictement à rien de me dire où j'aurais dû le mettre. Petit aparté concours rapidos, ne vous inquiétez pas les potos, je vous oublie pas. J'attends tout simplement de recevoir les figurines pour faire le tirage au sort. Bon allez, on va pas perdre de temps, on y va. Bon déjà les gars, faut comprendre une chose, comme dans beaucoup d'autres univers manga, la force de l'ensemble des personnages est monstrueuse. Même Shinobu, poto, elle a plus de force que toi et moi. On parle quand même d'un manga où il y a des gamins qui sont capables de balancer d'autres gamins à hauteur d'un arbre. Et d'ailleurs, parlons de la mention spéciale de cette vidéo, Inosuke Hashibira. Nul doute pour moi, avec quelques années de plus, il serait très clairement en haut de ce classement. Il y a qu'à voir à quelle hauteur il balance Tanjiro pendant l'arc du monde Atagumo. On va pas se mentir, quand on parle de brut dans Demon Slayer, c'est un des premiers qui nous vient à l'esprit. Et on sait bien qu'il a une force démesurée pour son âge. Mais du coup, j'ai quand même décidé de le mettre en dehors de ce classement. Parce qu'à la 6ème place de ce classement, j'ai décidé de mettre Sanemi Shinazugawa. Et je pense qu'il y aura pas trop de débat à ce niveau-là. Sanemi, il est quand même capable de porter la boîte dans laquelle se trouve Nezuko au bout d'un seul bras. Qui plus est, avec un peu trop de facilité. Il a l'air même pas essoufflé, ce tocard. Et ça doit représenter quand même une 50aine de kilos. Alors comme ça, je sais pas vraiment si tu t'en rends compte. Mais c'est énorme. Et ça veut quand même dire qu'on peut présumer qu'il est capable de porter quasiment 2 fois son poids. Et là, je parle toujours de ce qu'il est capable de faire facilement en termes de force. Alors imagine ceux qui sont au-dessus de ce classement. Et d'ailleurs, on enchaîne tout de suite avec la 5ème position. En 5ème position, les potos, la seule fille de ce classement. Celle qui a le plus de force que ton poteau qui a le plus de force. Celle qui soulève dans le premier sens du terme son mec au banaï. Celle qui mange comme 10 ours. Tu peux manger comme un ours, mais pas à 10. Tu peux manger comme 2 ours, mais pas à 10. Peut-être même tu peux manger comme 3 ours, pas à 10. Tu peux manger comme 4 ours. Si t'as grosse faim, ça peut arriver, mais pas comme 10. Enfin, t'as compris mon poteau, en plus mon accent tuche, il est éclaté. Mitsuri Kanroji. C'est pareil, vous êtes forcément pas étonné de la voir là. À 14 mois, elle soulevait déjà 15 kilos. Même avec son petit gabarit, sa densité musculaire est 8 fois supérieure à celle d'un humain lambda. Alors juste imagine la force qu'elle a. Et rien qu'avec ces éléments, elle a largement sa place dans ce classement. En 4ème place, le pilier de la flamme Kyojuro Rengoku. Bon déjà à savoir que les 3 que je viens de citer, la mangaka elle-même précise qu'ils ont à peu de choses près la même force s'ils devaient faire un concours de bras de fer entre piliers. Mais dans le classement, Kyojuro serait 3ème, Sanemi 4ème, Giyu 5ème et Mitsuri 6ème. Les 4 étant, je le répète, à peu près à égalité. Une fois que ça c'est clair, on va quand même aller un peu plus loin. Parce que pour moi, il y a 2 faits qui prouvent que Kyojuro est supérieur à ses camarades en termes de force brute. Déjà commençons par la force qu'il a dans ses jambes. À savoir que Kyojuro se déplace aussi rapidement justement grâce à cette force. Parce que mon poteau, le boug en un coup de pied, il a fait trembler tout le train de l'infini. Et c'est juste grâce à ça qu'il s'est déplacé aussi vite. Et la deuxième chose, on peut pas passer à côté. Il a retenu Akaza juste en la grippant. Carrément, il était en panique. Il voyait le soleil se lever et un mec avec la coupe à Dracofeu le retenir. Il a tellement bégayé qu'il en est venu lui-même à s'arracher les bras. Et ses bras, ils sont restés dans les mains de Kyojuro. Non mais imagine, le mec est vraiment très costaud. Après, ok, il y avait aussi une grosse part de volonté. Mais quand même, saluer les performances. Bon et les potos, là on passe au podium. Ça veut dire que les mecs sont vraiment très costauds. Et donc en 3ème position, le costaud le plus funky de Demon Slayer, le pilier du son Uzui Tengen. Et poto, rien que son physique, 1m98 pour 95 kg. Lui c'est typiquement le mec qui va tous les jours à la salle. Et même il y va avec ses râles l'enfoiré. Genre de mec, tu le vois, il pousse lourd. Et il est là, il lâche des cris, des il est là, il prend des photos torse nu en faisant la pause. Devant la glace de la salle, le bâtard. Tu vois très bien ce genre de mec. Même ses rats, ils soulèvent plus que toi. Et de toute façon, ce mec là c'est pas naturel. Il est dopé, wesh. Bon et blague à part, on va quand même citer au moins un fait qui montre à quel point sa force est surnaturelle. Tengen contre Gyotaro. Début du combat. Le mec a tellement de force dans sa poigne qu'il est capable d'attaquer en tenant le bout de sa lame. C'est quel genre de poigne? Même Gyotaro, ça l'a choqué. Le mec, il te serre pas la main. Il serre directement les os de ta main. Sachant qu'il est classé 2ème dans le tournoi dont je te parlais tout à l'heure, tout ça est suffisant pour le mettre à cette place. Et justement, dans le tournoi imaginaire dont je te parlais tout à l'heure, la mangaka, elle a classé seulement les piliers et Tanjiro. Et donc, s'il y a bien un mec qui fait pas partie des piliers, qui est très largement sous-coté dans l'univers Demon Slayer, et dont même moi je parle rarement, mais qui pourtant a bien sa place en 2ème position de ce classement, oui, cette phrase est longue, c'est bien Genya Shinazugawa. Et ça, notamment grâce à son pouvoir. On va y revenir. À savoir déjà qu'il fait 1 cm et 1 kg de plus que son frère aîné, alors qu'il n'a que 16 ans. Quand Tanjiro le croise au domaine des papillons, c'est limite s'il a pas l'impression que tout le couloir tremble quand il marche. Mais surtout, on va revenir à 2 faits qui sont totalement insane. Alors oui, c'est grâce à ses pouvoirs, mais on parle de force. Et donc on s'en fiche que ce soit grâce à ses pouvoirs. Première chose, le boug là, je te le dis tout de suite, c'est pas un écologiste. Sur un coup de colère, il a juste arraché un arbre et il l'a balancé. Comme si c'était un plat de choux de Bruxelles, l'enfoiré. J'aime pas les choux de Bruxelles. Qui aime les choux de Bruxelles? Franchement, la plupart du temps, même ceux qui te font manger des choux de Bruxelles, ils aiment pas les choux de Bruxelles. Blague à part, les potos, j'ai une théorie. Même à Bruxelles, je crois ils aiment pas les choux de Bruxelles. Est-ce que à la télé, t'as déjà vu une pub genre où ils te disaient mais t'avais dit qu'on ferait des choux de Bruxelles? Ou alors, Maurice, t'as mangé tous les choux
choux de Bruxelles. Oh là là, Maurice, c'est pas bien. Non, bien sûr que non. Parce que même Maurice, il aime pas les choux de Bruxelles. Bref, revenons à Guignard. Et sur l'autre dinguerie qu'il a fait, il a arraché à main nue les bras d'un démon qui faisait 2 fois sa taille. Mais vraiment, genre, il a arraché ses bras. Voilà pourquoi il mérite largement sa 2e place dans ce classement. Bon les potos, pour la première place, je pense qu'il y aura pas débat. À mon avis, on sera tous d'accord. Imejima Gyomei. Rien que tu le regardes, lui, tu sais qu'il a une force démesurée. Il mesure 2,20 m et pèse 130 kg. Ça, mon poteau, ça veut dire que s'il monte dans une voiture, la voiture, elle penche. Ça veut dire que si t'es dans le même couloir que lui, tu changes de couloir, poteau. Lui, il est à l'entrée de la boîte, il fait pas portier. Lui, il fait la porte. Dis-toi bien que dans le tournoi de force dont je te parle depuis avant, la mangaka, elle dit qu'il est très largement au-dessus de Tengen. Elle dit qu'il a une force de taré et qu'il fait peur. Et même si nous, on sait que c'est un nounours, bah, je te le dis tout de suite, tu fais pas un bras de fer avec lui. Parce que c'est pas des fourmis que tu vas sentir après dans ton bras. D'ailleurs, tu vas rien sentir dans ton bras. Parce que pour ça, ben il faut un bras. Et quand tu te rendras compte qu'il te manque un bras, tu le verras lui en train de se gratter le nez avec ton wad. Même Kokushibo dit que le corps de Gyomei a atteint la perfection. Et même après ça, le mec va retenir un sacré bébé, je t'en dis pas trop parce que c'est pas encore sorti en manga, à la force de ses bras grâce à une chaîne. En bref, pour moi, y a pas débat. Il mérite largement la première place de ce classement. Bon, évidemment, et comme je le dis à chaque fois, t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Et si c'est le cas, tu peux me dire qui tu aurais mis. Juste le principal, c'est de se respecter les uns les autres. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou à mettre un commentaire. Ça aide la chaîne et on est plus très loin d'atteindre l'objectif des 1000 abonnés. Et pour ça, les potos, merci encore. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le Pilier du Renard. À la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。